Bonjour, voilà. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer les tableaux de bord avec DHIS2. Les dashboards ou les tableaux de bord avec DHIS2 dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous accédons au logiciel. Voilà. Après accès au logiciel, nous allons sur le visualiseur des données. Donc, menu application, option visualiseur des données. Dans visualiseur des données, il y a 3 dimensions qu'il faut configurer. Il y a la dimension donnée, la dimension unité d'organisation et la dimension période. Par rapport à la dimension donnée, il y a la barre de recherche. Si vous maîtrisez déjà les noms de l'indicateur ou la donnée que vous voulez télécharger, et ça c'est pas trop rassurant. Il faut y aller systématiquement avec le bouton type de données. Type de données, je vais prendre indicateur. Et groupe d'indicateurs, je prends aujourd'hui pour notre exemple, je vais faire les indicateurs de la vaccination. Voilà. Alors, dès que je suis ici, qu'est-ce que je fais? Je me dis que je vais prendre les BCG. Je prends les BCG. Et puis, je prends les taux de couverture en BCG. Je prends les Penta 1 ou DTC1. Je prends aussi les taux de couverture en Penta 1. Je prends les Penta 3. Et puis, je prends aussi les taux de couverture en Penta 3. Et par après, je vais prendre... je prends VAR. Je prends d'abord VAA et puis taux de couverture en VAA. Je prends VAR et puis taux de couverture en VAR. Et enfin, je prends les taux d'abandon. Voilà, ça c'est le résumé des indicateurs PEV ou indicateurs de la vaccination que je prends pour créer mon tableau de bord ou mon dashboard. Et dès lors que j'ai sélectionné, donc ce qui est sélectionné doit être déjà à droite sur la zone éléments sélectionnés. Dès que j'ai fini à configurer ici, je vais masquer. Je masque pourquoi? Parce que ma configuration n'a pas encore fini. Je continue. Alors, je vais aller maintenant sur période. La période dépend de ce que je vais faire. Le logiciel me propose déjà les périodes qui sont relatives. Du genre, ces mois-ci, les mois derniers, les 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois et puis moi cette année. Moi, je vais aller sur période spécifique parce que c'est la période spécifique et moi-même, je vais sélectionner les mois ou les trimestres que je veux. Alors, c'est ici qu'il faut sélectionner les types de périodes. Si je veux que ça soit hebdomadaire, je veux que ça soit mensuel, semestriel et même annuel. Voilà. Moi, je laisse mensuel qui est déjà sélectionné par défaut. Et là, on m'affiche le mois de l'année 2024. Si je veux faire une comparaison une analyse comparative où je vais passer de 2023 à 2024, je vais toutefois reculer ici. Là, on m'affiche tous les mois de 2023. Si je vais encore aller en 2022, on m'affiche tous les mois de 2022. Et moi, pour mon cas, je prends 2024. Et 2024, je prends comme nous sommes au mois d'août, je prends juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. Ou si je ne vais pas le faire ici, parce que c'est un tableau de bord qui va commencer chaque fois à télécharger les données au moment opportun. Je peux prendre la période relative, je prends 3 derniers mois. Les 3 derniers mois. Comme ça, on va me prendre automatiquement les 3 derniers mois par rapport à la période que je vais commencer à analyser. Si je suis au mois de janvier, on me prend décembre. Si je suis au mois de janvier, on me prend octobre, novembre, décembre. Si je suis au mois d'avril, on me prend janvier, février, mars. Donc, on va commencer à me prendre les 3 derniers mois par rapport au mois au cours duquel je suis en train d'analyser. Je vais encore masquer parce que je n'ai pas encore fini ma configuration. Et je vais maintenant sur unité d'organisation. Unité d'organisation, il y a l'unité d'organisation de l'utilisateur, c'est la zone de santé. Il y a sous-unité
de l'utilisateur, là, ce sont les aires de santé. Et sous-unité utilisateur x2, là, ce sont les établissements de soins de santé qui sont dans différentes aires de santé. Ça, je ne prends pas. Et je vais encore masquer. Voilà. J'ai fini ici. Mais alors, il faudra maintenant que je puisse visualiser ces tableaux avant de l'enregistrer comme tableau de bord. Que faire? Moi, je veux que ça s'affiche sous forme d'un tableau. Je vais là, je vais sélectionner tableau croisé dynamique. C'est là qu'il faut sélectionner de quelle façon, quelle manière je vais visualiser les données. Sous forme de colonnes. Colonne empilée, barre, barre empilée, ligne, tarte, ainsi de suite. Moi, je prends de préférence les tableaux parce que ce sera un tableau de bord que je vais commencer chaque fois à visualiser et télécharger les données. Voilà. Dès que je suis à ce niveau-là, je vais maintenant me dire que les unités d'organisation doivent être en ligne et la période doit être en colonne suivie des données. Voilà. Et je vais maintenant sur mettre à jour. Je suis sur mettre à jour et voilà, on m'affiche les données déjà dans un tableau avec les différents mois. Donc tous ces indicateurs là-bas avec les différents mois sélectionnés. Comme j'ai dit, les 3 derniers mois, on m'a donné juillet, août et septembre. Nous sommes au mois d'octobre. Juillet, août, septembre. Quand nous serons au mois de novembre, on va me donner août, septembre, octobre. Voilà, ça c'est un tableau que j'ai visualisé, que je dois maintenant enregistrer parce que ça doit rester un tableau de bord qui va me permettre de faire les suivis chaque fois. Je vais dans Fichier et puis enregistrer. Je vais nommer ça comment? Je nomme ça tableau de bord PEV ou tableau de bord vaccination. Tableau de bord vaccination. Description, ça ne sert à rien. Si vous avez quelque chose à indiquer, soit vous ne mettez rien. Et après, je vais enregistrer. Voilà, le tableau est enregistré. Chaque fois que je vais accéder au logiciel, dans les tableaux de bord, je vais avoir ce tableau ici que je vais tout le temps visiter comme tableau de bord de vaccination. Merci.